Salut et bienvenue sur la chaîne CFA Christ for All Youth. J'espère que vous allez bien. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de continuer cette merveilleuse série que nous avons commencée et qui a pour titre 12 leçons sur le bonheur à apprendre de l'homme le plus sage du monde. Dans la précédente capsule, nous avons regardé ensemble la première expérience vers laquelle Salomon s'est tourné dans l'espoir d'y trouver le bonheur, savoir le rire et la joie. Et cela s'est avéré être un échec. Et nous avons pu tirer notre première leçon. Dans cette capsule-ci, il est donc question pour nous d'aborder ensemble la seconde leçon. Je suppose que comme moi, vous êtes aussi excités à l'idée de découvrir quelle est la deuxième leçon que nous pouvons apprendre de l'histoire de ce grand sage. Si c'est le cas, alors je vous invite avec moi à regarder le verset 3 de ce livre qu'il a écrit, le livre d'Ecclésiaste au chapitre 2. « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » Voici donc la nouvelle trouvaille de notre grand sage, le vin, l'alcool, et on pourrait dire les stupéfiants pour actualiser dans notre contexte. En 2018, le cannabis a été légalisé au Canada et de plus en plus de jeunes se sont mis à en consommer. Mais pourquoi ces hommes et ces femmes se tournent-ils vers ces produits? Est-ce juste pour le plaisir de se sentir dans les vapes? Je ne pense pas, et je crois que je peux dire sans risque de me tromper que tous, sans aucune exception, sont tous à la recherche du bonheur que ces produits leur promettent. Paradoxalement, cela semble fonctionner. Quand ils consomment ces produits pendant un temps, la plupart d'entre eux témoignent se sentir heureux. Mais lorsque l'effet de ces produits est passé, la désillusion est grande et l'état dans lequel ils se retrouvent est pire que celui dans lequel ils étaient avant d'avoir consommé ces produits. Un homme qui avait pour habitude de consommer beaucoup d'alcool et qui malheureusement était très souvent sourd, disait que les soucis, c'est-à-dire ces choses qui troublent son âme et qui l'empêchent de trouver le véritable bonheur et d'être heureux dans sa vie de tous les jours, avaient appris à nager. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il voulait dire. En fait, cet homme avait constaté que pendant qu'il prenait de l'alcool, il se rendait compte que progressivement, alors qu'il était sous leur effet, il avait tendance à oublier ses soucis et toutes ces choses qui préoccupent son âme, comme s'ils étaient donc noyés. Mais après que l'effet de cet alcool était passé, cet homme constatait simplement que tous ses soucis, sans aucune exception, étaient tous de retour et parfois encore plus violents qu'avant. Effectivement, ils avaient pris quelques heures de maturité entre-temps. Malheureusement, je pense que cette expérience n'est pas isolée et que c'est le cas de beaucoup de personnes, si ce n'est de toutes les personnes qui se livrent à la consommation de ces produits. Peut-être est-ce aussi votre cas, vous qui m'écoutez aujourd'hui. La vérité, c'est que la Bible nous en parle aussi. Et encore sous la plume de Salomon, je vous invite avec moi à lire ce qu'il a écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 23. Nous lirons à partir du verset 31. « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. » Avez-vous constaté comment ce texte se termine? J'en veux encore. Voilà le triste état dans lequel la consommation de ces produits conduise tous ceux qui s'y adonnent. L'addiction. Que de familles divisées, que de vies détruites à cause de ces produits dont les ventes sont les dernières à baisser en cas de crise et les premières à repartir à la hausse après un déconfinement comme ce que nous avons connu récemment. Voici donc la seconde leçon que nous voulons tirer de l'histoire de Salomon. Tous les stupéfiants ne vous donneront jamais le bonheur qu'ils vous promettent. Ils ne savent faire qu'une chose, vous en éloigner. Je veux reprendre ces phrases parce qu'elle est importante et fait l'objet de notre seconde leçon. Les stupéfiants ne vous donneront jamais le bonheur qu'ils vous promettent. Ils ne savent faire qu'une seule chose, vous en éloigner. Arrivons au thème de cette capsule. Je sais que je n'ai pas répondu à la question de savoir comment faire pour trouver le bonheur, mais une fois de plus, c'est le but de cette série, donc restez connectés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser nous des commentaires, partagez votre expérience avec nous, partagez aussi la vidéo autour de vous et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand nous publierons de nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment.